Salut les petits Gusto, bienvenue sur ma recette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Aujourd'hui je vous propose de faire une entrée avec les reines de Noël, les Saint-Jacques. Ça de toute façon, on est tous d'accord, les Saint-Jacques à Noël, il en faut. Enfin moi j'ai toujours mangé les Saint-Jacques à Noël, et ouais, on se refuserait. Et vraiment, avec ce que je vous propose là, le petit velouté des petits pois qu'on va faire légèrement épicé, c'est juste trop bon. C'est vraiment simple, rapide et super gourmand. Et en plus le visuel il est juste top. Alors vous m'excusez parce que j'ai aussi pas fait de vidéo la semaine dernière, mais comme je vous ai expliqué, je suis en période de marché de Noël au travail. Pour ceux qui ne savent pas, bah oui, je travaille dans une boulangerie artisanale. Il y a vraiment beaucoup de boulot et j'ai été pris par le temps avec tout ce que j'ai encore à faire à côté. Donc voilà, je m'excuse. Je fais un max pour vous faire du contenu, mais je veux que ça reste du contenu de qualité. Donc quitte à pas faire une vidéo pendant une semaine, je préfère qu'elle soit, que j'en fasse une la semaine d'après et qu'elle soit vraiment top. Donc vous m'excusez et profitez bien de cette vidéo. On y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra des noix de Saint-Jacques fraîches, du fromage frais, du beurre, des graines de pavot ainsi que des graines de sésame, un peu de jus de citron, du piment de Cayenne, des petits pois frais, du sel et du poivre. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients et leur quantité se trouvent juste en dessous dans la description. Commencez par cuire les petits pois, donc dans une casserole d'eau bouillante salée. On va porter à ébullition, puis on va les mettre durant 10 minutes. Ensuite, vous allez les ressortir, les égoutter. Et ensuite, on va les mixer jusqu'à obtenir vraiment un velouté. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau, c'est pas grave, ce sera juste pour avoir une belle texture. De toute façon, vous aurez des petits grumeaux, mais vous allez voir, on va les enlever après. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau, c'est vraiment important d'avoir une belle texture veloutée. Hein. Pas trop liquide, il faut que ce soit vraiment crémeux. Voilà la texture qu'il faut obtenir. Donc c'est pas liquide, hein, c'est vraiment un peu pâteux, un peu crémeux comme ça. Et maintenant, on va tout simplement rajouter les ingrédients. Donc le fromage frais, le piment de Cayenne, le jus de citron ainsi que juste du poivre, pas de sel, juste du poivre. Et on va mixer de nouveau tout ça. Ensuite, vous allez goûter pour voir s'il faut encore un peu de jus de citron. Enfin, vous allez faire à votre goût en fait. Hein, voir si c'est pas trop piquant avec le piment. Veillez à bien goûter, c'est très important. Ensuite, à l'aide d'un chinois, donc c'est un ustensile de cuisine hein, qui sert justement à passer, à filtrer les préparations. Et ben, on va, comme dit, filtrer notre préparation pour que ce soit le plus lisse possible. Voilà le résultat final. Là, votre velouté, il est parfait. Il y a juste à le faire chauffer. Juste avant, on va saler les Saint-Jacques sur toutes les faces. Donc moi, je les ai laissés à température pendant 3 quarts d'heure. Hein. Et ensuite, j'ai passé un petit essuie-tout dessus pour retirer le surplus d'eau qu'il y a, hein, qu'elle dégage. Ensuite, il faut bien les saler sur toutes les faces. C'est pour ça qu'avant, on n'a pas salé. Parce qu'en fait, les Saint-Jacques, elles vont justement apporter ce sel dans le plat. Donc voilà, vous allez les saler. Et dans une poêle, on a fait fondre notre noisette de beurre à feu vif, on va les snacker. Donc 1 minute de chaque côté, il faut juste qu'elles soient dorées. Hein. Les laissez pas trop longtemps, sinon ça va être caoutchouteux, ce sera pas bon. Pour le dressage, c'est très simple. Vous prenez une assiette chaude. Donc moi, je les ai fait chauffer 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, je verse le velouté chaud à l'intérieur et je vais poser les noix de Saint-Jacques directement dedans. Et pour la petite touche visuelle, en fait, j'ai pris des petits bouts de feuilles de mâche, des tout petits bouts, des tout petites feuilles en fait qu'il y a au bout de quand vous achetez des bouquets de mâche, ce qu'il y a au bout. Et regardez comme ça, comme c'est joli. En fait, c'est un vert plus foncé et je trouve ça super beau. Ensuite, je vais rajouter les graines de pavot et les graines de sésame. Et voilà, regardez, c'est pas trop beau. Bon appétit mes petits cuistots! Et voilà mes petits cuistots, c'est la fin de cette vidéo. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que cette recette, elle vous a donné envie? Est-ce que, comme moi, vous avez aimé le visuel? Dites-le-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette recette. Si vous aurez rajouté aussi d'autres choses, parce qu'on peut très bien rajouter aussi un peu d'agrumes. Même moi perso, j'aime pas trop ce côté avec les agrumes dedans. J'avais essayé, mais ça n'a pas trop plu. Là, je fais vraiment la recette comme j'ai envie, quoi. C'est ma recette.
Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Mais vraiment, vos avis comptent. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous en pensez. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire plein de gros pouces bleus, ça fait toujours super plaisir aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me taguer sur les différents réseaux sociaux si vous faites la recette chez vous. Ah, mes petits Christo, j'ai une petite question encore. Est-ce que vous, à Nouvel An, vous mangez plutôt des plats ou vous préférez apéro dînatoire? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir justement pour la prochaine vidéo. Donc lâchez-vous, il faut que je sache, vraiment, je compte sur vous. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plat? Je sais que vous vouliez que je fasse des dégustations, ça viendra en janvier. En janvier, je serai aussi plus actif sur ma chaîne, vous verrez. Donc sur ce plat, je peux vous dire que c'est juste trop beau visuellement. Vous l'avez vu, moi je trouve ça vraiment, c'est classe. Et vous avez vu, très facile à faire, comme je vous ai dit, rapide. Et après, vous avez les Saint-Jacques juste snackés comme ça. Vous les faites juste, vraiment, même pas une minute de chaque côté. Et après, vous allez les mettre dans justement votre velouté de petits pois. Elles vont continuer à cuire gentiment. Et là, il faut direct déguster 5 minutes après. Il ne faut pas attendre, il faut que ce soit chaud. Veillez bien à ce que l'assiette soit aussi chaude. N'hésitez pas à les mettre dans le micro-ondes pendant 30 secondes pour que les assiettes, justement, elles soient un peu chaudes quand vous versez, que ça ne refroidit pas. Parce que froid, c'est pas top. Donc, il faut que ce soit bien chaud et vous allez voir, c'est super bon. Les graines de pavot et les graines de sésame qui viennent rajouter un peu de croquant comme ça. Moi, franchement, pour Noël, c'est sûr et certain, ce sera cette entrée. Vous n'aurez qu'à voir sur Instagram. Je mettrai des photos d'ailleurs de mon repas de Noël. Donc pour résumer ce plat, super beau, facile, gourmand, que demander de plus? Voilà mes petits abonnés, je crois qu'on s'est tout dit. Et c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous mes petits custos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Mac 7.